tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo tuto. Alors cette fois-ci on se retrouve pour faire un fond aquarelle. Voilà, donc c'est complètement improvisé, je ne savais pas du tout ce que j'allais faire au départ. Mais j'avais envie de me servir de mes aquarelles, je vous expliquerai pourquoi par la suite. Alors en fait je suis partie d'une idée en tout cas certaine, c'était que je voulais faire quelque chose de multicolore en respectant les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc je viens avec ma palette d'aquarelles. Donc ce sont des aquarelles en godet. Ce sont des aquarelles extra fines et j'ai beaucoup donc de Winsor et Newton ainsi que des senneliers. Voilà. Donc vraiment ma superbe palette d'aquarelles que j'adore et ça fait longtemps que j'y avais pas touché. Franchement là ça me manquait. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un joli fond comme ça. Alors, je commence par, une première couleur, donc ça va être la couleur jaune. Donc, j'utilise, tout d'abord, il me semble, la couleur, jaune, auréoline. Voilà, donc, et ensuite je vais venir, pour mettre un petit peu d'orangé. Alors pour, l'orange, ça va être la couleur, la orange sennelier, que j'aime beaucoup, qui est en fait un peu plus, rouge que l'orange Windsor. Franchement, c'est une très, très belle couleur. Donc là, on voit que je viens appliquer, un jus plutôt clair. Voilà, donc je dilue pas mal la couleur parce que pour une première passe, je voulais quelque chose de plutôt léger. Et puis ensuite, vous verrez par la suite que je viendrai accentuer, les couleurs, au fur et à mesure, après séchage. Donc je viens faire, des petits, passages comme ça, des espèces de petits nuages en fait. Je fais coïncider en fait, le jaune et l'orange pour faire un petit effet de fondu. Et puis ensuite, petit à petit, comme ça, je vais aller, vers le rose et puis ensuite vers le violet et puis, évidemment le bleu, le vert anis et je vais, procéder comme ça tout au long de la page. Donc là, je fais quelques petites taches de ci, de là et puis je vais venir en descendant sur cette page. Alors cette page, c'est une page aquarelle évidemment. C'est la marque Canson, je l'aime beaucoup et c'est le Canson XL. C'est un format A3. Et ensuite, vous verrez que bon, finalement, ça va prendre beaucoup de temps à la remplir. J'ai fait ce fond à peu près en 43 minutes. Mais voilà. Là, vous voyez, je viens donc avec le rose. Alors là, il s'agit du rose opéra. C'est le rose le plus fuchsia qui existe. Enfin, pour moi, en tout cas, c'est le plus joli rose. Il est bien peps, comme j'aime. Donc, franchement, ça, c'est un rose opéra de la marque Winsor et Newton, toujours. Et je viens l'appliquer près du orange, voilà, pour que les couleurs se mixent entre elles au fur et à mesure naturellement. Et ce qui s'est passé en fait sur cette page, c'est que petit à petit, en fait, je travaille aussi les encres à alcool en ce moment, puisque je fais beaucoup de créations en verre. Et les encres à alcool, en fait, sont vraiment super à utiliser sur tout ce qui est support très lisse. Voilà, donc faut vraiment un papier spécial, c'est du papier Yupo. C'est un peu un papier, plastifié et moi sur le verre, ça marche super bien. Donc en fait, je fais des pendules, je fais des bijoux, tout ça, avec les encres à alcool et naturellement, en fait, on va dire par habitude, je viens travailler mes aquarelles un petit peu comme je suis venue, comme je viendrai travailler mes encres à alcool. C'est pour ça qu'à la fin, de la vidéo, c'est vraiment l'effet encre à alcool qui est ressorti et je l'ai pas fait exprès, c'est vraiment comme ça à l'improvisation, hein. C'est voilà, j'ai fait une page comme ça au ressenti et c'est rigolo parce qu'en fait, ça fait vraiment penser aux encres à alcool alors que c'est de l'aquarelle, mais c'est toujours plus ou moins le même procédé, voilà. Je pars toujours dans quelque chose d'abstrait, j'aime bien faire, des fonds comme ça, voilà. Donc c'était pour la petite explication, d'où me vient cette inspiration encre à alcool. C'est vraiment un super travail, hein, ça aussi, les encres à alcool, si vous avez l'occasion, ça fait des là j'ai fait pas mal de formats, A3 justement, que j'encadre, sur papier, Yupo et je travaille également donc sur toutes mes créations en verre. C'est vraiment formidable, comme technique, ça fait des effets incroyables. Je tâtonne encore un peu, hein, voilà, je fais des expériences, toutes les semaines, j'essaie d'avancer et de m'améliorer. Mais donc voilà. Là, je suis passée, maintenant au violet, donc c'est le violet Windsor qui est un violet magnifique. Vous avez vu, c'est un violet très vif
qui est très, très pigmenté. Attention, on en prend un tout petit peu, c'est très saturé en couleur. C'est une très, très belle couleur. On peut la diluer, faire un joli parme ou la laisser telle quelle, ça fait vraiment un beau violet. Et là maintenant, je viens choisir, le bleu, indigo. Le bleu indigo, Winsor & Newton toujours. Voilà, que je viens, mettre près de ce superbe violet. Donc j'hésite pas à rentrer, dans la couleur, précédente pour faire des effets, de fondu et pas faire en fait des amas de couleurs, juxtaposés comme ça, voilà. Donc je viens toujours prendre un peu de couleur et le mettre sur ma palette avec de l'eau, dans un premier temps, pour avoir un résultat, plus ou moins léger. Voilà. Et puis, je viens de travailler donc avec le bleu outre-mer. Très, très belle couleur aussi. J'aime beaucoup cette couleur. D'abord, j'aurais peut-être dû commencer par cette couleur-ci qui se rapproche plus du violet. Mais bon, c'est pas grave. Ça va faire des effets de nuances dans ce bleu foncé. C'est très très joli, vous voyez. Et on vient toujours comme ça retravailler dans la couleur précédente. Et ça aide à avoir un fondu. Donc là, je travaille avec des pinceaux Raphaël. Voilà, qui sont en poil naturel. Qui sont d'excellents pinceaux. Voilà. Donc j'en ai pas beaucoup, hein, j'en ai 7. Et ça me suffit vraiment largement pour l'instant. Voilà. Là, je viens travailler avec alors ça c'est le vert turquoise. Donc ça c'est ma couleur préférée. Donc ça c'est le vert turquoise de Winsor & Newton. Donc je viens le mélanger au bleu précédent. Donc c'est toujours la même technique, hein. Voilà, si vous voulez reproduire, vous avez vu, c'est très facile. On vient juste choisir les couleurs de l'arc-en-ciel, hein, on dégrade au fur et à mesure dans les teintes et puis on aide à faire les passages d'une couleur à l'autre. On n'hésite pas à rajouter un petit peu d'eau, on redilue bien et voilà. Et en fait, du bleu, après, je passerai au vert, ainsi de suite. Alors pour l'instant, comme ça donne pas grand-chose parce qu'en fait, je viens toujours retravailler après. Ça, c'est vraiment une première passe. Et en fait, j'avance comme ça à l'improviste. Et puis, je viens compléter cet effet de bleu-vert turquoise avec le turquoise de Phthalo. Donc cette fois-ci, c'est une aquarelle de Sennelier, qui est une très très belle couleur également, une de mes favorites aussi. Elle est vraiment très très puissante, très très pigmentée. C'est une très belle couleur. Franchement, j'aime bien ce passage. J'aime beaucoup le vert turquoise, tout ça, donc voilà, donc je n'hésite pas à venir en bordure, à revenir sur la couleur précédente. Vous voyez, c'est un petit pinceau, c'est un pinceau moyen là hein, que j'ai, c'est pas un gros pinceau. Mais je mixe un petit peu tout, voilà, les petits, les gros. J'ai deux gros, 2 moyens et puis 3 petits, dont un très très fin. Ensuite, je continue dans mon camailleux de verre et là, je vais passer avec le vert véronèse de Sennelier. Très belle couleur également. Voilà, en fait, donc j'ai complété ma palette au fur et à mesure. Hein. J'ai acheté cette palette Winsor & Newton et puis après je suis venue compléter en fait le milieu de la palette en mettant les godets de façon horizontale et ça rentre très très bien comme ça. Et là j'ai vraiment pas mal de couleurs au total, je suis vraiment ravie. D'autant plus que on peut faire les couleurs à l'infini. Là j'ai travaillé vraiment avec les couleurs des godets, mais après on peut vraiment faire des mélanges, c'est très beau. Ça fait très très longtemps que je ne m'étais pas servi de mes aquarelles. Ce qui est fort dommage, mais voilà. Comme je touche un peu à tout, là je suis partie dans le coloriage. Donc je suis plutôt sur les crayons de couleur. Et le coloriage qui est vraiment super addictif aussi. Un peu comme l'art journal. Hein. Franchement, c'est quelque chose que j'adore. J'en fais presque tous les jours, tous les jours.
Alors là, on passe, dans le vert anis, donc c'est vraiment une de mes couleurs aussi, que j'aime énormément. Il s'agit du vert jaune brillant de Sennelier. Voilà, c'est un jaune vert un peu luciole, que j'aime beaucoup. Bien peps. Alors vous avez vu que même dans l'aquarelle, j'ai toujours du mal à faire quelque chose de très pastel, tout ça. J'aime vraiment tout ce qui est très coloré, tout ce qui est très peps. C'est vraiment, j'arrive pas à me sortir de là, hein. J'adore vraiment les couleurs, j'aime toutes les couleurs en plus. Donc voilà, mon travail est toujours, assez peps et flashy. Mais franchement, j'espère, pouvoir, un petit peu, faire du travail un petit peu plus pastel, voilà, dans le futur. Tout en gardant quand même, toujours, quelques pages assez colorées, mais bon, j'aimerais bien, faire des créations plus pastel. Mais je pense que c'est comme ça, je sais pas, c'est dans mes gènes. J'adore les couleurs, j'adore, tout ce qui pète, j'aime bien les paillettes, voilà. C'est comme ça. Je vais vous laisser en musique pour, le reste de la page. À tout à l'heure. Voilà, la page est désormais terminée. Donc j'ai séché Wheel Gun, vous avez vu et maintenant, je vais venir donner, un effet, avec cette encre Ease-Ink dorée. Voilà, donc c'est une encre, à base d'eau, hein, ce sont les encres Ease-Ink. Elles sont très pigmentées, elle est dorée, elle marche vraiment très, très bien. J'ai aussi l'argenté, j'ai d'autres couleurs, dont je ne me sers pas trop, sauf, le jaune fluo parce que j'aime beaucoup les fluos. Mais c'est vrai que je préfère, les encres PBO. Franchement, je préfère, travailler avec, ces aquarelles liquides, PBO plutôt que les Ease-Ink. Voilà, c'est juste, une question, voilà de ressenti.
Alors là, donc je viens avec mon pinceau, tout fin, sur les nervures, enfin, c'est plus ou moins les formes, que mon aquarelle a données en séchant. Donc, vous voyez que ça fait toujours, des petites, comment dire? Comme des petits nuages, en fait, et je viens faire les bordures en doré. Je viens avec un pinceau tout fin, fin, appliquer, du doré, mélangé avec un tout petit peu d'eau. Voilà, après je reviens parfois avec, le doré pur. Et puis ensuite, je viens étirer, si vous voulez, à l'intérieur, du petit nuage, en fait, on va appeler ça des nuages. À l'intérieur de mes petits nuages d'aquarelle, je viens étirer le doré. Voilà. Comme ça, si vous voulez, ça sera un fil doré tout fin fin autour, pour le contour. Ça fera comme si c'était marbré. C'est, comme ça que je vois, en fait, enfin, je me suis rendu compte que je travaillais, vraiment, comme les encres alcool. En fait, ce que j'ai fait, c'est plus ou moins ce que j'obtiens avec les encres alcool. C'est bon, les encres alcool, c'est complètement différent, hein. On met des taches d'encre, on travaille avec l'alcool, on souffle au sèche-cheveux, enfin franchement, c'est hyper agréable, c'est très magique, c'est très abstrait, on ne sait pas trop où on va, mais voilà. Donc c'est là que je me suis rendu compte que, je procédais, de la même façon, sauf avec des peintures aquarelles. Alors je continue, je travaille sur toutes, les marbrures, plus ou moins sur tous les petits nuages d'aquarelle, de la même façon. Ça va me faire un effet, vraiment très, très joli à la fin. Je suis très contente du résultat et en fait cette page, pour tout vous expliquer, elle va me servir, de papier pour recouvrir, la couverture de mon art journal que je vais me fabriquer cet après-midi avec, des pages d'aquarelle. Voilà, j'ai vraiment envie de me refaire, un carnet, d'art journal, mais avec des pages aquarelles. Vraiment parce que sur les petits carnets que j'ai, l'aquarelle franchement, je vois pas le plaisir de travailler l'aquarelle, sur un autre papier que le papier qui est vraiment fait pour l'aquarelle. Je trouve ça assez dommage. Donc là vraiment, j'ai pris, mes feuilles A3 et je vais me confectionner, un carnet à spirale, heu et je vais vraiment me régaler d'utiliser mes aquarelles, de faire, des petites cartes de scrap à l'intérieur, de faire des choses un peu style art journal, mais qu'avec l'aquarelle. Ça sera vraiment pour ce médium-là. Je vais vraiment, me régaler de retrouver toutes ces aquarelles. Je vais vous laisser en musique pour, le reste, de la mise en couleur avec le doré. On se retrouve juste après. Ce fond arc-en-ciel est terminé, j'espère que vous en aurez pris plein les yeux et que ça vous aura donné des idées pour vos futurs fonds aux aquarelles. À bientôt!